Vous êtes député En Marche du Val-de-Marne. Quand vous entendez cette situation, est-ce qu'il y a un manque de contrôle? Est-ce qu'il y a une grosse lacune aujourd'hui dans ces EHPAD? Moi, j'applaudis jamais quand j'entends tirer sur une ambulance. J'ai recruté pendant 3 ans, j'ai un collègue qui est spécialisé sur le secteur de la santé. C'est extrêmement difficile de recruter pour les EHPAD. Et là, avec cette situation, le personnel salarié des EHPAD, il y en a plein qui ont honte, il y en a plein qui sont mal dans leur travail et qui souffrent. Il y a évidemment la situation des anciens, mais il faut quand même rappeler cette réalité-là. Donc, bien sûr qu'il y a un défaut de contrôle, département et État. Là, il y a des enquêtes qui ont été déclenchées, financières, parce qu'effectivement, l'État donne de l'argent pour le fonctionnement et des GAS, c'est-à-dire fonctionnement social, en fait, sur le fonctionnement de ces EHPAD. On peut se poser la question des dividendes, parce qu'en fait, c'est des rendements, et c'est des petits actionnaires aussi qui sont concernés. Là, il y a une chute de cours en bourse. C'est des dégâts pour tout le monde. Moi, j'ai pas envie d'en rajouter. C'est évident qu'il faut contrôler. On peut se demander si on peut garantir 15% de rendement à 100 000 euros d'investissement pour acheter une chambre dans un EHPAD. Ce qui est certain, c'est qu'il faut plus de contrôle, parce que si les faits sont avérés, c'est gravissime. On écoute. Rapidement. Parce qu'il y a l'aspect du contrôle, l'aspect des salaires, difficultés du recrutement. Je rappelle qu'on a créé la 5e branche de la Sécu qui était dotée de 2,4 milliards, essentiellement pour des rénovations et du recrutement. Et il y a un enjeu politique publique de fin de vie à domicile et de recruter des gens et de mieux les payer quand ils interviennent chez les gens. C'est-à-dire que la solution n'est pas de créer des EHPAD pour toutes les personnes âgées. Il en faut plus. Il y a des solutions à trouver à domicile. Ouais. Il y a aussi un problème d'organisation. J'ai supervisé un projet qui s'appelle Repas à l'hôpital, parce que la réalité de Repas à l'hôpital, c'est le gaspillage alimentaire. C'est près de 50%. Un plateau. Alors, c'est l'hôpital en général, mais en particulier en gériatrie dans les EHPAD. Et ce projet révèle que rien qu'en laissant libre une organisation, pas en silo, de l'acheteur jusqu'à l'aide-soignant, en passant par le médecin, l'ingénieur restauration, rien qu'en faisant ça, et en disant à l'acheteur, tu peux acheter plus cher, on arrive à appliquer Egalim, on renouvelle 40% de l'offre alimentaire, et on finance le renchérissement, y compris des denrées, parce que c'est vrai qu'avec moins de 2 euros de coût denrées dans l'assiette, on finance ça par la lutte contre le gaspillage et la baisse des compléments nutritionnels oraux. C'est-à-dire qu'il y a aussi un enjeu d'organisation et de management. Ce n'est pas que un problème de contrôle. Ça a l'air d'être difficile.